Il n'y avait qu'une vingtaine de secondes d'écoulées au premier quart lorsque Tristan Grenon a rejoint Matthew Norzil dans la zone payante à l'aide d'une passe de 63 verges. Dès cet instant, les partisans du Vert-et-Or ont su que l'après-midi serait longue samedi au stade de l'Université de Sherbrooke. C'est finalement avec en poche une victoire sans équivoque de 48-10 que le Rouge et Or est reparti vers l'Université Laval. Avec 29 passes complétées en 35 tentatives, 360 verges de gain et 3 passes de toucher, le corps lavallois Tristan Grenon a complètement éclipsé la défensive sherbrookoise. Après avoir vu le Vert-et-Or concéder un toucher de sûreté à mi-chemin au premier quart, Tristan Grenon a une fois de plus repéré Norzil en terre promise, cette fois à l'aide d'une passe de 50 verges. Un jeu qui a semblé briser les reins des Sherbrookois qui ont ensuite accordé un autre majeur quelques minutes plus tard alors que Pascal Lechard a rejoint la zone payante à l'aide d'une course de 18 verges. Il ne faut cependant jamais compter Jérémy Rock et ses receveurs pour battus, erreur commise par la défensive des visiteurs au tout début du deuxième quart. Le numéro 12 Sherbrookois en a profité pour repérer Sébastien Blanchard profondément dans la zone adverse, ce qui lui a permis de se rendre jusque dans la zone début sur un jeu passe et course de 78 verges. Malheureusement, cette séquence heureuse n'a pas été suffisante pour remettre la troupe de David Lessard sur les rails. Avant de retraiter au vestiaire, les visiteurs ont ajouté 13 autres points, soit 6 sur déplacement de Boris Bédé et 7 à la suite du toucher de Sédou Junior Aïdara. L'hémorragie a mieux été contrôlée en deuxième demi alors que les visiteurs n'ont inscrit que 10 points, tous au troisième quart, gracieuseté du botteur Boris Bédé qui a réussi son troisième placement de la journée et du porteur de ballon Pascal Lechard qui a inscrit son deuxième majeur de la journée en franchissant la verge qui séparait son équipe de la zone payante. Du côté du Vert-et-Or, la réplique est venue de William Dion, qui a inscrit le 71e placement de sa carrière universitaire, devenant du même coup le plus prolifique botteur de l'histoire du sport interuniversitaire canadien, à égalité avec Aaron Highfield de l'Université de Calgary. Ce qui est décevant, c'est plus au niveau mental. C'est de ne pas être capable de faire face à l'adversité tôt dans le match, puis de ne pas être capable de garder son calme et de jouer du football. Je pense qu'on a des jeunes qui ils veulent, ils travaillent fort, puis ils veulent, puis ils ont le cœur à la bonne place. Mais à quelque part, on le sait, le football, c'est tellement tactique. Je pense qu'il y a plusieurs de nos jeunes qui sont évalués par rapport au score, au lieu juste de jouer leur game. Ça a fait une erreur, en a amené une autre, qui en a amené une autre, qui en a amené une autre. C'est beau les X, c'est beau la motivation. Il faut jouer au football, tout le monde met la main à la pâte. Puis c'est pas une question d'un gars, c'est pas une question d'une deux, c'est toute l'équipe ensemble. Tout le monde a un travail à faire, tout le monde il faut qu'il fasse mieux. On peut pas faire des performances comme ça, sinon il faut se reprendre. C'est le temps de le faire. Les Sherbrookois auront l'occasion de se reprendre samedi prochain alors qu'ils se rendront à l'Université Concordia pour y affronter les Stingers. Le botté d'envoi est prévu pour 13h. Pascal Morin, Vert-et-Or Télé.